On peut commencer par un truc que j'avais pas parlé à Marine Gérard la dernière fois. Je sais pas si c'était une hallucination ou quoi, mais j'ai vu que le monde n'était qu'une image. Mais vraiment une image, genre comme si c'était, je sais pas comment t'expliquer. Comme si c'était une photo qui a été posée devant et j'ai capté que c'était qu'une image en fait. Et je suis jamais revenue dessus. Et voilà. Et tu voudrais revenir dessus? Ouais, mais je sais pas comment dire. Mais ça t'a fait quoi de voir que le monde c'était qu'une image? Je crois que c'était vachement soulageant sur le coup. Et ça t'a fait quoi? C'est pas resté? C'est pas resté, c'est pas grave que ça soit pas resté, mais juste ça a été vu que en fait c'était qu'une image, je sais pas comment on dirait, une photo, comme une photo, tu vois. Et c'était hyper soulageant parce que si le monde n'est qu'une image, en fait, tout le reste, tout est hyper illusoire. Ce qui t'arrive dans la vie comme problème, c'est hyper illusoire, en fait. Et pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Parce que le monde n'est qu'une image et toi, tu étais quoi par rapport à ça? Ah. Parce que tu me dis, le monde n'est qu'une image, je l'ai vu, donc ce qui t'arrive dans la vie, comme si pouvait t'arriver quelque chose finalement, à quelqu'un. Oui, mais c'est ça. C'est en gros ce qui peut arriver de manière générale dans la vie, ça n'a aucune importance. Pourquoi tu rigoles? Mais non, mais c'est ça. Donc pas ce qui peut t'arriver à toi, juste ce qui peut arriver en apparence dans la vie. Oui, mais au moment où j'ai vu ça, je me suis dit en fait ce qui m'arrive en tant que personne, ça n'a pas... N'est qu'illusoire. Et en même temps, ça a été vu parce que c'était dans... Comment dire? Ça regardait pas depuis la même perspective en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où tout ça, ça m'a allégée par rapport au vide que j'avais amené juste avant au satsang, à la sensation de vide, en fait, d'avoir vu que le monde n'était qu'une image. En fait, si le monde est une image, je suis quoi, moi? Tu vois? Et c'est quoi la réponse? Il n'y en a pas, il n'y a personne, tu vois. Ça, c'est qu'une image, que nenni, poussière. Ouais, voilà. Dans le sens où... Mais en fait, ce qui est intéressant de voir avec ça, c'est que le monde n'existe apparemment qu'au travers des pensées et des 5 sens. Parce qu'en fait, si tu enlèves les 5 sens et si tu enlèves les pensées, et les pensées crues du verbe croire et la perception apparente d'une personne, bah effectivement, le monde n'existe pas. Et est-ce que aussi, si t'as pas l'idée d'un moi, le monde n'existe pas non plus en fait? J'ai l'impression que le monde il est basé sur l'idée d'un moi. Bah, en fait, tu vois, je dis n'existe pas, mais c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas réel. Ouais. On en revient à... Pas définitivement réel. Ouais. Et donc pour expliquer la différence entre le monde existe mais il n'est pas réel, on peut reprendre la métaphore du rêve, c'est-à-dire que la nuit, tu vas faire un rêve, dans ce rêve, tu vas faire des actions, rencontrer des gens, etc. Le lendemain matin, tu te réveilles, tout ce qui s'est passé dans ton rêve n'est pas réel, dans le sens où ça ne s'est pas vraiment passé. Pourtant, ça existe parce que ça a bien été créé à un endroit. Peut-être créé illusoirement, mais créé à un endroit. Et finalement, c'est la même chose avec le monde. C'est-à-dire que le monde existe parce qu'on peut apparemment le percevoir, mais il n'est pas réel, il n'a pas de réalité. Ok. Moi, je trouve ça très drôle de jouer à ça. De quoi? De jouer à faire des vidéos qui parlent de non-dualité. Pourquoi tu trouves ça drôle? Je sais pas, c'est très drôle. Je trouve que c'est un jeu très drôle. Développe. Qu'est-ce que t'appelles un jeu, toi? Bah, une forme de
de curiosité et de jeu dans l'élan, quoi. Tu sais, c'est genre, il y a un élan à faire quelque chose, et du coup, tu le fais, mais tu observes le jeu qui se déroule, en fait. Tu observes le fait que l'élan, à cet endroit-là, dans l'organisme, veuille faire ça. Juste marrant. C'est quelque chose que tu vois tout le temps, ça? C'est un jeu, parce que souvent tu me parles... j'ai joué, enfin, tu m'as dit plusieurs fois, j'ai joué à ça aujourd'hui et j'ai pas forcément conscience. J'ai dit ça, moi. Plusieurs fois, tu m'as dit que tu avais cette conscience de jouer. Ouais. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir cette conscience de jouer. Et voilà, je voulais savoir si c'était tout le temps, que tu avais tout le temps conscience que tu joues. Mais pas tout le temps, non. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, quoi. Qu'est-ce qu'on disait? Ben, la différence entre voir et savoir. C'est tout le temps su, mais c'est pas tout le temps vu. C'est tout le temps su, mais c'est pas tout le temps vécu dans le corps. Mais il y a un truc de comme si de plus en plus maintenant les jeux étaient vus, quoi. Mais il y a des fois où ça se prend très au sérieux. Et quand tu dis les jeux sont vus, tu parles de quoi, par exemple? T'as un exemple? mais par exemple, ce jeu-là, le jeu de faire des vidéos. Le jeu, c'est en gros la conscience de ne pas être cet organisme qui fait des choses. Juste observer l'organisme qui fait des choses sans se prendre pour l'organisme. Et c'est observer ce qui va se dérouler juste en observant, en accueillant ce qui se déroule, tu vois. En sachant qu'il n'y a personne qui fait que ça se déroule et qu'il n'y a pas de pouvoir, de capacité personnelle à changer l'orientation du jeu, tu vois. Parce qu'il n'y a personne pour faire ça. Et tu disais qu'il y a des fois qui te faisaient prendre au jeu encore. Ouais. En fait, ce que tu appelles jeu, toi, c'est tous les événements qui arrivent apparemment à l'organisme. Ouais. Enfin, même, je dis qui arrivent à l'organisme, mais en fait, c'est partir déjà du fait que tu es quelqu'un dans le monde, c'est déjà un jeu, en fait. Oui. Donc c'est partir du fait que tu es quelqu'un dans le monde, peu importe ce que tu fais, que ça tourne des vidéos, que ça aille à la plage, que ça aille acheter des pains au chocolat ou des croissants. Voilà. Voilà, c'est pareil. Elle expliquait un truc hyper intéressant la dernière fois, Marie. Enfin, moi, en tout cas, qui m'a beaucoup parlé. Elle avait pris une métaphore un petit peu avec un arbre, je sais pas si tu te souviens. Elle parlait notamment quand il y avait de la souffrance dans l'organisme. Mm-hmm. Elle parlait de la souffrance comme si c'était, alors je vais pas le dire correctement, mais comme si c'était les branches d'un arbre. Par exemple, tu as une histoire, tu te crées une histoire en fait avec ta souffrance. Si je prends par exemple le vide pour moi, je me crée une histoire de je vais m'ennuyer dans le monde, je vais plus rien avoir à faire, etc. Donc c'était une histoire, elle comparait ça à des branches en fait. Et elle comparait le tronc avec comme la base dans le sens comme si, comment expliquer? En fait le tronc c'est comme si j'étais moi dans le monde avec l'âge que j'ai, la protection que j'ai, avec qui je suis en couple, enfin moi dans le monde. Et le reste c'était des petites branches, les histoires que je me racontais en fait, les histoires qui se racontaient. Et c'était hyper intéressant parce qu'elle disait en fait, au lieu de vouloir résoudre les petites branches, en fait regarde juste à la base. Déjà en fait le tronc, il est pas, je sais plus comment elle avait dit, mais il n'est pas définitivement réel dans le sens où
Enfin, je sais pas comment elle disait, mais qui est, c'est quelqu'un qui se prend pour le monde. Tu vois, et en fait, quand tu retournes, c'est un peu ça, en fait, c'est retourner à la racine. Quand tu es dans ton histoire, tu disais tout à l'heure, là, tu es dans ton événement, enfin, des fois, tu te fais prendre au jeu, bah, c'est ce qui m'est arrivé avec l'histoire du vide, tu te fais prendre au jeu, mais en fait, si tu retournes à la racine, mais qu'est-ce que je suis en réalité, tu retournes vraiment au tronc, et en fait, bah, déjà, si tu captes, enfin, si tu réalises que en fait, t'es pas quelqu'un dans le monde, bah, le reste, en fait, ça n'a pas de sens. En fait, les petites branches, elles n'ont même pas de sens. Le ressentir du vide, ça n'a pas de sens, tu vois. Oui, ça tombe de soi-même. Voilà, c'est ça. Oui, c'est que si on dit par exemple que toutes les petites branches sont les petites souffrances du quotidien, ou même les grandes souffrances du quotidien en fonction de la taille de la branche, en fait toutes ces branches-là partent de l'illusion d'être quelqu'un, qui est donc le tronc. Et ce qu'avait rajouté Gérard, c'est que finalement tout cet arbre, si tu remontes encore plus loin et que tu vas à la graine de cet arbre, c'est l'illusion de séparation. Et en fait, l'illusion de séparation est la souffrance primaire, en gros. Parce que c'est quand l'illusion de séparation tombe, finalement, toutes les souffrances ajoutées à ça tombent parce qu'il n'y a plus de base sur lesquelles ça peut s'appuyer. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, tu vois, moi, par exemple, moi, quand on dit illusion de séparation, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Ok. Et genre, comment t'expliquerais ça autrement? L'illusion de la séparation? Ouais. Mais c'est qu'en fait, la première croyance qui te fait souffrir et qui te fait croire que tu es quelqu'un, l'idée d'être quelqu'un, ça veut dire que tu es séparé du reste. Et du coup, quand on parle de l'illusion de la séparation, c'est cette illusion de séparation qui crée le monde un peu comme on le connaît aujourd'hui. Mais comment expliquer l'illusion de la séparation? Si je peux rebondir sur ce que tu as dit déjà. Tu dis en gros, en fait, on n'est pas séparés, mais quelqu'un pourrait se dire, ouais, on n'est pas séparés, pourtant, je sais pas ce que tu penses. Ouais. Tu vois, si on était la même chose, je pourrais savoir ce que tu penses, je pourrais savoir ce que tout le monde pense. Il y a deux niveaux de réponse à ça. C'est que, premièrement, oui, en gros, l'illusion de séparation, c'est pareil, elle s'appuie un peu sur ce que tu crois connaître de tes sens et ce que tu crois pouvoir prendre pour vérité. C'est-à-dire, voilà, comme tu dis, moi, il y a mes pensées qui apparaissent là et je peux pas capter les tiennes, donc on est séparés. En gros, premier niveau, c'est que effectivement, si tu te bases sur tes sens, tu peux croire en cette séparation. Mais la deuxième réponse un peu à ça, c'est qu'en fait, même ça, c'est pas vrai. Dans le sens où, si je n'entends pas tes pensées, c'est parce que j'écoute pas, en fait. Tu vois, il y a un truc de... La télépathie, ça existe. Les capacités extrasensorielles existent. C'est juste qu'à certains endroits, on pourrait dire qu'elles ne sont pas développées. Mais en fait, même dans la matière, l'interconnexion est là, tu vois, en quelque sorte. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, ça le fait beaucoup. Tu rentres dans une pièce et là, tu vas sentir une atmosphère un peu spéciale, tu vois. Ça prouve bien que tu n'es pas réellement séparé du reste dans la matière non plus. Parce que cette sensation, elle ne t'appartient pas. C'est une sensation d'atmosphère qui peut être due à une ou plusieurs personnes qui va te faire créer quelque chose en toi. Donc ça prouve bien que tu n'es pas imperméablement séparé des autres, en quelque sorte. C'est pour ça que je voulais dire qu'il y avait deux niveaux de connexion. Par exemple, tu peux, pareil, arriver dans une pièce
et sentir une grande détresse chez quelqu'un, et tu vas la sentir, tu vois. Encore une fois, ça prouve bien que cette séparation, elle n'est pas, voilà, elle est pas imperméable. Le truc qui me vient là tout de suite, c'est que t'as des gens qui sentent pas en fait. Ouais, mais c'est pas parce que eux ils sentent pas qu'ils en sont pas capables en fait. Okay. Mais dans tous les cas, la vérité n'est pas de ce côté-là non plus, tu vois. Parce que même ces capacités extrasensorielles, c'est que des expériences. C'est que des expériences dans la matière. Et la non-séparation dont on parle est à un niveau plus profond que ça, tu vois. C'est-à-dire ? Ben, quand on parle d'illusion de séparation et donc de non-deux, de non-dualité, c'est même pas que tout est interconnecté, c'est que tout est intrinsèquement la même chose. Mais pour pouvoir voir que tout est intrinsèquement la même chose, il faut enlever toutes ces couches d'oignons auxquelles on s'accroche apparemment. Donc aller regarder en dessous des pensées, en dessous du corps, en dessous des croyances, voilà, en dessous de tout ce que tu crois être, pour aller voir que ce que tu es en réalité, c'est la même chose que ce qu'est tout le reste. Quand tu dis aller regarder en dessous, il y a peut-être certaines personnes, tu vois, qui pourraient croire qu'il y a quelque chose à faire, ou alors que c'est un quelqu'un qui doit aller regarder qui il est, tu vois, comme en développement personnel. Souvent on dit connais-toi toi-même, enfin des trucs comme ça, et donc tu vas apprendre à te connaître. C'est quoi la différence entre, tu vois, apprendre à te connaître, comment te poser la question, Tu vois, moi j'ai appris à me connaître via le développement personnel. Et c'est pas la même connaissance de ce dont tu parles. Quand tu dis qui es-tu après, quand tu as déposé les pensées, quand tu as déposé le corps, c'est pas la même chose. Non, parce que quand tu dis j'ai appris à me connaître avec le développement personnel, tu as appris à connaître l'apparent. Tu as appris à connaître ce qu'on appelle le personnage. Le moi que je crois être dans le monde en fait. Ouais, la personne que tu crois être dans le monde. Et quand je parle je sais pas si j'ai dit ça, mais se connaître réellement, justement tout ce que tu as appris en développement personnel, c'est une couche d'oignon qu'il faut aussi enlever. Et en fait, c'est même une couche d'oignon qu'on est venu rajouter par-dessus des couches d'oignon déjà existantes, en venant renforcer l'illusion d'être quelqu'un et renforcer le désir d'être quelqu'un de mieux dans le monde. Et en fait, si l'élan est là à aller voir ce qui est vrai pour de vrai et à aller goûter de plus près ce que tu sais déjà au fond de toi, il va falloir enlever ces couches-là d'oignon aussi. Okay. Et en fait, je dis ça parce que qu'en fait, on a tous en nous, apparemment, cette souffrance d'illusion de séparation. C'est comme si c'était quelque chose de commun à l'humanité, tu vois, ce côté d'incomplétude. Et il y a tous en nous, quelque part, cet élan à aller retrouver cette complétude et à aller retrouver, en fait, ce qu'on sait déjà être. Et pour que cet élan émerge, il n'y a pas besoin d'un quelqu'un. En gros, l'élan d'aller retrouver la complétude que tu es ne signe pas l'existence d'un quelqu'un dans le monde. Et justement, quand on parle d'un quelqu'un dans le monde, quand on dit il n'y a pas de moi auteur, en gros, on n'est pas en train de remettre en question l'existence d'une personne physique, tu vois. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de moi auteur, ce qu'on veut dire, c'est
qu'il n'y a pas d'individus séparés, d'organismes séparés, enfin ouais, d'individus séparés, autonome qui a son propre fonctionnement. C'est-à-dire que quand on dit qu'il n'y a pas de moi-auteur, ça veut dire qu'il n'y a personne pour diriger le corps, il n'y a personne pour poser des actions, pour faire des choix ou pour créer des pensées. En fait, quand tu vas observer tout ça, tu vois que tout ça apparaît de soi-même sans l'existence d'un moi qui poserait ses actions et ferait ses choix et créerait ses pensées. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de moi-auteur, on ne vient pas nier le fait qu'un organisme existe dans une matière. On vient juste nier le fait que cet organisme a un pouvoir personnel, une capacité personnelle d'influer sur ce qui se passe et d'influer sur lui-même. Ça me fait grave penser ce que tu dis à... Je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais... Enfin, je sais pas, bref. Ça me fait penser à... Bah, en gros, tes cellules, elles fonctionnent toutes... Je crois que c'est Gérard dans un de ses livres. Tes cellules, elles fonctionnent toutes seules dans ton corps. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, quand tu te coupes, je crois qu'il prend souvent cet exemple, quand tu te coupes, tu fais rien pour que ça se répare, en fait. Il n'y a pas une... Les cellules se réparent d'elles-mêmes, se régénèrent d'elles-mêmes. Et ben, c'est un peu pareil, en fait, ce que tu dis. C'est que, ouais. Comme dans tout le corps, toutes tes cellules, t'as besoin de rien faire pour, je sais pas, que... les aliments, ça ingère dans le sang, le sucre, ça ingère dans le sang, que... bah, c'est pareil, du coup, pour ce qu'on croit être, je sais pas comment dire. Oui, c'est pareil pour tous les fonctionnements apparents de l'organisme, en fait.